Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le samedi 22 juin, je crois que c'est ça, pour un haul nose, pas très gros, mais assez sympa, et la centrale des beaux-arts. Et puis, je pense que je vais faire une création avec vous, avec ce que j'ai acheté chez Nose. Voilà, je vais vous basculer sur mes mains. Et je m'aperçois que mon tapis n'est pas droit. Voilà, ça va être mieux pour vous. Visuellement, c'est mieux. Voilà. Hop. Je vais commencer par la centrale des beaux-arts. J'ai commandé des encres Versafine, les nouveaux coloris. J'en ai quelques-unes, j'en ai à peu près une dizaine, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et j'en ai une quinzaine, des Versafine clairs. Et dans la première gamme, en fait, je ne sais pas de quand elle date. Et je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de couleurs pastel. Et là, ils ont vraiment sorti une gamme avec des couleurs pastel. J'étais ravie parce que je trouve que ce qui manquait le plus, c'était vraiment un rose pastel, un bleu pastel et un vert pastel. Alors, j'ai pas pris le vert, je vais vous le montrer, j'en ai pris 6. Alors, j'ai pris pour commencer, alors, et il manquait un vrai rouge. Il n'y avait pas de vrai rouge. Et là, ils ont sorti le strawberry, le fraise. Donc celui-là, c'est un joli rouge. Ça, je ne sais plus si c'est la nouvelle gamme ou l'ancienne. J'ai pris l'épicéa, donc sapin. Donc je me dis pour Noël, tout beau parfait. Ensuite, toujours dans la nouvelle gamme, alors un vrai petit rose clair, le baby pink, rose bébé. J'ai pris l'Arctique. Il y en a un autre qui me fait de l'œil, c'est le Bali, je crois. Et je pense que je me laisserai faire. Mais ils ont été, j'ai eu un mal de à les trouver. Dès qu'elles sont sorties, elles ont été en rupture, mais absolument partout. J'ai fait tout internet, j'ai même failli les commander en... c'était où? En Suède ou en Hollande, enfin je sais plus. Mais bon, quand j'ai vu les frais de port, je dis non, Virginie, c'est pas raisonnable quand même, ce ne sont que des encres. Sinon, un autre rose tire un peu vieux rose, qui tire un peu sur le violet, j'aime bien. Et alors celui-là me faisait de l'œil, le sable dune. Celui-là, j'avais très envie de l'avoir parce que je me dis pour faire des tamponnages assez clairs, pour venir faire de l'aquarelle par-dessus, en fait, je pense que le tamponnage va très peu se voir et ça peut être très très chouette. Donc ça, je testerai. Je vais les swatcher, je vais les tamponner et puis je vous montre ça. Voilà ce que ça donne. Alors, j'adore le rouge et le vert, ils sont parfaits, mais alors vraiment parfaits pour Noël. C'est un vrai vert et un vrai rouge. Je pense que vous voyez. Et les autres sont très très jolis également. Voilà. Donc vous avez le fraise, l'épicéa pour le rouge et le vert. C'est le rose aubépine pour le rose le plus foncé ici. L'Arctique pour le bleu ciel. Le Sand dune pour le beige. Alors celui-là j'aime beaucoup aussi. C'est une couleur qui n'est pas courante, je trouve, en encre. Et le rose bébé, qui est tout doux. Je suis ravie. Vraiment, je suis contente des nouvelles couleurs. Je pense que je vais compléter avec le bleu Bali, qui est un bleu qui tire un peu sur le turquoise, et l'avocat, qui est un vert avocat en fait. Donc voilà, je suis contente qu'ils aient sorti des couleurs un petit peu plus pastel. Et un vrai rouge surtout. Voilà, voilà, parce que la Versafine, c'est vraiment une encre pour le tamponnage fin. C'est vraiment, c'est l'encre, moi je trouve, qui tamponne le plus finement. Et avec la Archival Ink qui est assez fine aussi. Mais l'Archival à nettoyer, elle est un peu comme la Stazone. Je trouve qu'elle tâche beaucoup les tampons. Et, et elle résiste à l'eau, donc on peut l'utiliser avec de l'aquarelle. Surtout pas avec des feutres alcool par contre. Je le répète, je l'avais déjà dit, j'avais fait une vidéo sur les encres, mais la Versafine ne s'utilise pas du tout avec les encres à alcool. Ça la fait baver. Voilà, voilà. Ensuite, Nose. Bon, bah, j'y suis allée comme tout le monde, hein, parce que j'ai vu quelques vidéos passer des copinettes.
Et j'ai trouvé quelques petites choses. Il y avait un petit peu plus. Alors, je suis allée au Nose de Auray. C'est pas celui que je préfère, mais j'avais une coupure entre ma fin de journée de travail et une réunion de travail. Je me suis dit, bon, allez, je vais faire un petit tour. Donc, j'ai pris 3 petits tampons Gemini. Je crois qu'il y en avait 4 ou 5. Il y avait une fée que j'ai pas prise et je crois que c'est tout d'ailleurs. C'est le seul que j'ai pas pris. Là, j'ai pris celui, bien sûr, ils ont mis devant les étiquettes. Alors, oui, ça s'ouvre assez facilement. Bon, j'ai pris celui pour les bébés, avec le body, la couche, l'épingle à nourrice qu'on n'utilise plus, mais c'est pas grave. Et un petit éléphant, c'est mignon, ma foi. Et des choses pour les bébés, bah, j'ai pas grand chose. J'ai quelques tampons, et encore, en train de réfléchir, pas grand chose. Et en Dyes, j'avais rien du tout. J'ai pris celui-là parce que forcément, dans ma maison, il y a des poilus, donc pour les chats et les chiens. Trop mignon. La petite médaille, la gamelle, l'os, l'arête de poisson, cute, et la petite papote. Donc ça, c'est mignon comme tout. Donc ils étaient à 1,50 €. Je pense que vous voyez le prix sur le packaging. Hop, voilà. Et j'ai pris celui-ci avec les petits cœurs pour faire des happy mail. Voilà. La petite enveloppe, love, la petite bulle avec le cœur et 2 petits cœurs. J'aime bien la forme de celui-là. Voilà, voilà. Donc ça, c'était 1,50 €. Hop. Ensuite, j'ai pris celui-ci parce que la barrière. Voilà. L'herbe un petit peu moins. Ouais, quoique ça va avec quand même. Mais la barrière, j'avais pas de barrière aussi grande. J'en ai une autre dans un autre set de Dyes, mais elle est plus petite, moins large au niveau des barrières et moins haute. Donc celle-là, elle est assez grande, elle est assez sympa. J'ai ensuite pris, celui-là, il est à 2,99 €. J'ai ensuite pris un tampon. Alors, il y avait quelques modèles de tampons. Il y en avait pas mal avec, c'est des tampons et des Dyes, je crois, avec des mots. Mais toutes, c'était des phrases qu'en anglais. Et sinon, qu'est-ce qu'il y avait encore? Il y avait quelques fleurs et sinon, c'était du Art by Marlène. Il y avait un ou deux tampons Art by Marlène, mais c'est pas trop mon style de scrap. Je crois que c'est tout. Moi, j'ai craqué pour celui-là. Franchement, je l'ai trouvé très chouette avec, les clémentines, on va dire orange, clémentine, pamplemousse, je sais pas trop, enfin un groupe comme ça et les citrons. Pour l'été, c'est très, très joli. Je l'ai payé 2,50 €. Très joli. Ça, j'aime beaucoup pour cet été et puis, les tampons Studio Light, il y a aucun souci. Là, je me suis un petit peu lâchée parce qu'il est quand même à 8,99 €. C'est un set de Dyes pour faire un mini album, comme ça. Donc bah, c'est ça que je vais faire avec vous après. Voilà, je me suis dit: «Tiens, c'est sympa, on va le tester». Je vais le découvrir avec vous parce que je ne sais absolument pas comment il fonctionne. Donc ça va être la découverte. Waouh, on va voir ça. Et sinon, j'ai pris 2 petits blocs. Ah, les blocs, il y en avait que de alors, si, il y avait un dans le style, steampunk, mais c'est pareil, c'est pas mon style de scrap du tout. Il y en avait un autre grand et en petit, moi j'ai pris le style marin comme ça, avec les petits papiers. Donc il y a 1, 2, 3 feuilles de chaque. Voilà, ça j'aime beaucoup. Ça ressemble à un vélum qu'on a eu chez Action là, cette année ou l'année dernière. Ça j'aime beaucoup aussi, avec les petites encres marines. Celui-là il est un peu plus vintage, mais ma foi il est assez mignon quand même. Ça c'est joli avec la petite chaise de plage. Nathalie, si tu passes par là, petite pensée pour toi. Tu comprendras. Voilà, voilà, un petit plaid de tableau. Ça, c'est un peu moins facile à utiliser, mais c'est mignon. Ça fait une taille de carte, donc ça peut être une carte rapide à faire. Des petites cartes, j'adore.
C'est un peu moins, c'est moins mon style. Vintage. Et là, ce sont des die cut, mais à découper nous-mêmes. Mais bon, il y a les bords blancs, donc c'est assez facile à faire. Donc il y a 1, 2, 3 pages aussi de chaque. Voilà, le phare, la petite cabine de plage, tout ça. Je pense que vous les avez vus passer pas mal. Et là, des petites images à découper aussi. Et du vélum. Je pense que c'est 2 fois la même, 3 fois la même feuille. Ouais. Voilà, voilà. Alors, pour celui-ci qui était à 2,99 €, et j'en ai pris un grand. J'ai pris celui-ci. Il y en avait un autre dans les tons roses. C'était Romantic Garden, je crois. Et il y avait celui sur le thème steampunk. Donc, moi, j'ai pris que celui-là. Joli, joli, joli. J'ai acheté aussi, je vous les ai pas montrés, mais j'ai trouvé les 2 blocs de die cut chez Action il y a un mois à peu près. Je les avais pris. Je vous ai pas fait un haul parce que j'ai pris que ça. Vous les avez vus 100 millions de fois. Donc, celui-là est mignon. J'aime bien. C'est de saison. Enfin, ça devrait être de saison, on va dire. Il y a 2 pages de chaque. Oui, ça j'aime bien. Avec les petites fraises, les cerises. Ouais, c'est mignon comme tout. Ouais, je pense que je vais utiliser ça pour faire le petit album avec vous. Strawberry picking. C'est pas 2, c'est 3 pages non, c'est 2. On a des petites cartes qui sont déjà prédécoupées et les papiers. Donc ils sont recto verso. Ouais. Du jaune un peu vieilli, un jaune lisse, on va dire. Effet un peu tomate ou nid d'abeille, je dirais plutôt tomate. Un arrière marron, un effet planche très clair, avec un arrière un peu miel, abricot. Un effet ardoise avec des petites ardoises notées, à l'arrière c'est noir. Un joli, c'est un vermine. Il ressort bleu à la caméra, mais il est plus vermine, avec un beau, alors celui-là je m'en servirai pas particulièrement. Beige à l'arrière. Mmh. Celui-là, j'aime bien avec le petit papillon en haut. À l'arrière, c'est un effet papier pressé un peu. Là, ça c'est mignon. L'arrière, joli vert tendre. Ça, forcément, je suis fan. Ça, c'est trop mignon aussi. À l'arrière, un vert un peu plus soutenu, qui va bien avec d'ailleurs, je trouve. Ouais. Ensuite, celui-ci, j'en ai pas sauté un. Non. Et à l'arrière, la couleur ressort un peu plus foncée qu'elle est dans la réalité. Et voilà. Voilà, voilà. Donc mes petits achats, ça faisait un moment que j'avais pas trouvé, des choses, un peu sympas chez Noz, donc j'étais contente. Bref, à part ça, il faut que je range et que je vide un peu mon atelier, mais bon, c'est pas grave. Hop là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le die, je vais le démonter, ça a pas l'air d'être fixé les dies entre eux. Hop là. Voilà. Je vais enlever. Voilà. Là que ça coince. Voilà, super. Comme ceci. Hop. Ouais.
Bon, ça va, les dies sont pas fixés entre eux. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes découpes. Et puis bah, je vais monter ça avec vous après, hein. Je vais essayer de voir comment ça marche. Parce que je suis en train de me demander comment est-ce que je mets la page au milieu. Bref, j'ai cherché, parce qu'il y a le là, ils disent d'aller sur, Studio Light Movie pour les instructions, sauf que, bah, il y en a pas pour ce dice-là. Donc, bon, bah, écoutez, c'est pas grave, je vais réfléchir. Heu, je vais faire pause, je vais faire mes découpes et je vous retrouve après, puis on va faire ce petit album ensemble. Je vous retrouve, nous sommes, dimanche après-midi. Ah voilà, je pensais pas que faire les découpes, me prendrait autant de temps hier soir. Faut dire que j'ai commencé assez tard, la vidéo hier soir. Donc, bah, ma foi, j'ai fait les découpes. Hop là. Alors, pour faire les découpes, j'ai d'abord utilisé le grand dice qui est ici, qui revient comme ça ici, une fois. Donc, c'est la structure en fait, du petit album, comme ceci, qu'avec, ça fait 2 pages avec 2 rabats, là, avec la tranche au milieu. Ensuite, j'ai utilisé, bah, toutes les découpes, intérieures pour faire, tous les papiers déco que vous voyez là, dans les tons verts. J'ai utilisé le plus petit tag, celui-ci, parce que le plus grand, à part aller au centre là, je vois pas trop et en fait, en mesurant, alors je vais vous donner les mesures. C'est pas très clair ce que je vous dis, mais c'est pas grave, on va s'en sortir quand même. Alors, une page fait exactement 8,9 sur 6,4. Ça fait, 6,5 sur, la pliure 8,9. Attendez, si je plie bien. Ouais, je suis pas tout à fait à 9 centimètres, donc c'est pile poil la taille d'un ATC. Donc, je me dis pour envoyer des petits ATC à l'intérieur, c'est super sympa. Voilà, c'est comme ceci. Je pense que je vais mettre une petite attache parisienne, peut-être avec une flippette pour le fermer. Voilà. Et sinon, il y a là, cette découpe-là, c'est pour faire les pages intérieures. Donc, il y a 2 petites pages qui vont venir se mettre à l'intérieur comme ceci. Une là et une de l'autre côté. Voilà, et ce qui fait qu'il y aura 4 petites pages sur ce petit album. Donc, je vais commencer à coller les papiers déco avec vous. Hop là. Alors, je vais commencer par la couverture. Alors, hop, l'avant, ça va être là, et l'arrière, c'est ici. Alors, j'ai en même temps découpé. Alors, j'ai 4 épaisseurs de papier déco. Sympa. C'est une belle épaisseur. Donc, j'ai utilisé les papiers de ce bloc que je vous ai présenté. Donc, j'ai pris le papier fond vert comme ça. J'ai réutilisé mon papier de base pour faire un fond blanc. J'ai recoupé le fond vert, mais je vais le retourner du côté uni, que je vais mettre comme ça. Et le papier vert foncé et Vichy d'un côté, où il y a le dessin du petit lapin. Je l'ai gardé l'image du petit lapin qui était en bas de la page. J'ai utilisé le reste. Voilà. Donc je vais faire ça à l'avant et à l'arrière. Donc je vais déjà coller ça et je vous retrouve. Voilà, alors je vous montre la première partie de ce que j'ai fait. Donc ça, c'est la face avant. J'ai fait la même chose à l'arrière. Donc vous avez 4 en fait dies ici qui vous permettent. Alors où est-ce que je suis? C'est où? Voilà, c'est ça. C'est au niveau de la page. Il y a 4 en fait dies. Il y a énormément de dies en fait dans ce set. 4 dies différents de tailles différentes, ce qui fait que ça vous permet de faire, vous voyez, superposer 4 papiers. Donc, je peux vous dire que c'est bien costaud. Et j'ai également collé sur les rabats à l'intérieur, donc les rabats qui sont ici. Là, vous avez 2 dies de tailles différentes. Il y a le petit effet couture à chaque fois, c'est très sympa. Pour venir coller sur les pochettes, j'ai mis des petites attaches parisiennes avec une twin pour venir fermer. Je pense que je viendrai juste coller un petit rond de papier. Je vais pas décorer l'intérieur parce que après ça va faire trop épais, je pense. Et voilà, c'est juste pour glisser un ATC à l'intérieur. J'ai mis une petite perle au bout. Donc maintenant, il y a dans le set
plein de petits œillets comme ça pour venir renforcer ici et ici. Donc du coup, alors, les œillets comme ça double, c'est pour la reliure ici à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai oublié d'en découper 2 pour l'intérieur. Je vais déjà les coller à l'extérieur. Je vais pas faire ça sur mon tapis là, parce que ça c'est mon tapis de mise en forme des fleurs, je veux pas le salir. Hop là, tac. Alors, pour les petites choses un petit peu délicates comme ça, j'aime bien utiliser ma pince inversée. Comme ça tient tout seul, j'ai pas besoin d'appuyer, vous voyez. Ça c'est un indispensable en scrap quand vous débutez pour les toutes petites découpes. Je pense que ça fait le point, oui. Voilà, ça tient les petites choses pour vous. La colle, je vais juste mettre un tout petit filet de colle. Bah oui, bien sûr, elle s'est bouchée. Évidemment. Hop, hop, voilà. Et après les pages, je viendrai les relier également avec de la ficelle. Voilà. Ça, c'est pour renforcer un petit peu. Celui du bas. Ah, avec des jolies petites finitions, c'est très sympa comme kit. J'avoue que c'est très sympa. Et voilà, comme ça. Et je vais en découper 2 pour les mettre à l'intérieur. Alors, j'ai collé, du coup, je sais plus si je vous ai montré. Hop là. J'ai collé les papiers sur les rabats, je ne vais rien mettre à l'intérieur. J'ai posé 2 petites attaches parisiennes. Si, je crois que je vous l'ai dit. Je ne sais plus parce qu'entre temps, je suis sortie marcher avec les chiens. Voilà. Et je me suis occupée des pages intérieures. Donc voilà, vous avez les découpes ici pour faire les pages. Vous avez 4 découpes intérieures pour venir faire la déco. Donc ici, j'en ai fait que 3 sur cette partie-là. J'ai fait la même chose de l'autre côté et à l'intérieur, vous avez ici une découpe pour faire une petite pochette avec les papiers pour faire la déco et vous avez les petits tags ici qui rentrent dans les pochettes, comme ceci. J'ai rajouté un petit bout de twine, une petite perle, ça c'est des petites perles qu'on avait eues chez Action, voilà, et ça rentre parfaitement. Et ici, je n'ai pas collé le haut de mon deuxième papier pour pouvoir venir glisser une petite chose dedans aussi. Donc j'ai fait la même chose sur les 2 pages et après il n'y a plus qu'à, voilà, je pose ça sur le côté, à assembler. Donc pour assembler, c'est tout simple, c'est avec de la ficelle. Dans ce sens-là, la petite pochette vers l'extérieur pour qu'il y ait un peu plus d'aisance. Alors je vais prendre un morceau de ficelle. Alors j'espère que je vais arriver à faire ça toute seule parce que tenir, où est-ce que je fais le nœud? À l'extérieur ou à l'intérieur? Bonne question. Je vais commencer par passer la ficelle déjà. Hop, ici. Je vais le faire à l'intérieur même. Voilà, je repasse de l'autre côté. Où je suis fichue, moi. Ah, voilà. Là et là. Voilà, c'est ça. J'ai coupé un peu trop long. Beaucoup trop long. Je vais réduire un peu, je vais essayer de récupérer l'autre morceau pour l'autre page. Voilà. Hop. Alors, je fais un nœud. J'ai renforcé aussi avec des œillets les pages. Ça va être un peu compliqué. Oui, bon, c'est un peu détendu, mais c'est pas trop mal.
Hop là. Voilà. Je fais bien mon pli et je mets l'autre page. Ça devrait aller. Ici, bien en face. Et voilà. Donc, je pense que ça aurait pu être un tout petit peu plus tendu, mais c'est pas bon. Donc je referme ma petite pochette ici avec ma petite cordelette. Voilà, comme ça. Hop. J'ai une petite page ici avec le petit tag. La deuxième page. Ici, je referme avec la cordelette. Hop. Et voilà. Je vais faire passer les petites perles ici. Ça donne ça sur la tranche. C'est mignon comme tout. Un joli petit, un petit happy mail. Hein. On peut mettre des petites étiquettes, des tamponnages. Là, on peut mettre des ATC. Ça passe pile poil. Attendez, j'en ai là. J'ai toute ma collection là. Si je prends celui-là, normalement, ça passe même comme ça. Sans ouvrir. Ouais, regardez, pile poil. Il a disparu dedans. Parfait. Génial. Et quand on ouvre, on a la PC. Génial. Alors, je vais faire la déco. Je vais utiliser hop là, les petits light cuts. Alors, qu'est-ce que je vais mettre sur la couverture? C'est mignon comme tout. Il y a les deux petites pinces à linge aussi là, qui sont adorables. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je crois qu'il y a des fraises à un endroit. C'est bien, on les a en double. Le jaune aussi, c'est chouette. Ça tranche un peu, c'est pas mal. Ça, j'aime bien aussi. Oh, les petites fraises, là, c'est adorable. Si je pars sur du jaune, imaginons. C'est un peu trop gros. Je vais mettre de côté, je vais mettre une petite pochette dedans pour mettre ici. Ah, j'avais bien envie de mettre un peu de rouge pour mettre les petites fraises. Où est-ce que c'est? Ah, les voilà, les voilà. Ah, ça c'est trop mignon ça. Ça c'est trop mignon. Ah oui, ça j'aime bien. Pas un petit nœud rouge. Ah, mais si, un petit nœud rouge. Regardez-moi ça. Hop,
Ouais, c'est sympa. OK. Il y a toutes les petites fraises là, je vais les décoller. Ici. Les cerises là aussi, c'est chouette. Tac. Il y a les petites fleurs de fraisier. Mmh. J'ai ramassé mes premières petites, fraises, des bois là. Ouais, délicieuses. J'en avais, 7-8, bah, des vrais petits bonbons. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Strawberry picking, c'est un peu grand ça, je peux la réduire. Oh ça c'est mignon ça. Non, ça aussi, une petite étoile. Je vais rester dans les mêmes tons. Et là, c'est les petites cartes, les grandes cartes d'ailleurs, elles sont un peu grandes. Je pensais en mettre une, dans la petite pochette que j'ai faite à l'avant, mais là, non, c'est trop grand, ça va dépasser. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, après c'est le petit. Je trouve quelque chose à mettre dedans. Peut-être le petit fanion alors? Non, c'est un peu petit. Ta 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 ta, ça c'est mignon ça. Peut-être ça du coup. Oh, j'ai détaché les deux. Ça c'est sympa. OK. Ça aussi c'est mignon. Et dans l'autre, je vais pas mettre le même, je vais mettre autre chose. Je fais la déco et je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai terminé la déco de ce tout petit mini album. Je vous donne les mesures. Où est-ce que j'ai mis ma règle? Ici. Alors, il fait 9 sur à peu près 6,5 avec une tranche de 1,5.
Voilà, j'ai rajouté un petit morceau d'élastique pour le maintenir fermé parce que mine de rien, bah, il est dodu. J'ai un petit élastique de couleur mint, voilà, que j'ai rajouté. Alors, la couverture. J'ai ancré tous mes petits die cut avec la petite encre rouge là de chez Action, le numéro 57, histoire d'enlever les bords blancs. Alors même les verts, hein, je les ai ancrés en rouge pour trancher un petit peu. Donc, je suis partie sur le thème des fraises, c'est mignon. Voilà, j'ai fait comme ceci. Ici, j'ai rien fait à l'intérieur, je mettrai juste les ATC. J'ai mis une petite fraise, un petit nœud. Là, j'ai mis la petite étiquette. Ici, j'ai rajouté, il y avait des petits fanions, je les ai rajoutés, hop là, sur les petits tags. Voilà. Ici, j'ai mis un petit tag de la collection d'ailleurs. Je m'aperçois que je ne les ai pas ancrés, donc ça, je vais le faire. J'ai mis un petit pot de confiture, les petites fleurs de fraisier. Là, j'ai remis la petite étiquette strawberry avec. Là, c'est pareil, il faut que je coupe les petits bords. Je coupe toujours quand je découpe des die cut comme ça, je les enlève. J'enlève toujours les petites pointes de papier qui les tiennent attachées dans le livre. C'est plus joli sans. Et après, je viens ancrer. Hop là. Voilà, c'est plus joli sans quand même. Voilà. Je viendrai mettre l'encre après parce qu'il faut que je lui laisse le temps de sécher. Elle sèche assez lentement cette encre. Ici, j'ai refait, voilà, j'ai remis le petit fanion sur le tag. J'ai juste mis une petite étoile. Là, le petit rouleau à pâtisserie Berry Sweet. C'est un jeu de mots pour Very Sweet. Une petite fraise. Et il y avait une petite étiquette fabriquée main. Donc je l'ai mise à l'arrière. Et voilà, ce tout petit mini. Je me suis amusée à le faire. Écoutez, juste un petit temps de scrap détente sympa. Impeccable. Bon, je vous montre pas ma tête, voilà, je suis pas montrable ce soir. Moi, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ce petit temps de scrap et ce haul vous auront plu. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire, je recommence à vous répondre un peu plus régulièrement, donc je vous répondrai avec plaisir. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.